Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le matériel nécessaire pour cette séance. On va avoir besoin d'une couverture épaisse ou un plaid qu'on va pouvoir rouler comme ceci. On s'en servira à la fin. Vous pouvez utiliser également un coussin si vous avez besoin pour tout ce qui est position assise. Donc le coussin il va être nécessaire surtout s'il n'y a pas l'ouverture nécessaire au niveau des hanches. Dans une position assise, si vous n'êtes pas très à l'aise, que vos genoux ont tendance à être remontés, n'hésitez pas à surélever les fessiers. On voudrait ici avoir les hanches au même niveau que les genoux. Vous allez voir que si vous allez utiliser un coussin, si c'est votre cas, donc vous allez être beaucoup plus à l'aise ici. Voilà, donc si les genoux sont au même niveau que les hanches en position assise sur le sol, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester sur le sol. Sinon, n'hésitez pas à surélever les fessiers. Et le dernier outil qui va nous être très utile, notre sangle. Donc vous pouvez vous munir de votre sangle de yoga, d'une ceinture, une cravate aussi peut faire l'affaire, un bout de corde. Voilà. Donc une fois que vous avez tout votre matériel, installez-vous alors confortablement en position assise, avec ou sans l'aide de notre coussin. On va venir s'asseoir en tailleur. On va venir placer le pied droit d'abord, puis le pied gauche en avant. On va venir poser les mains sur les genoux. C'est de garder une colonne longue. On peut se pencher légèrement en avant, basculer le bassin vers l'avant. Puis commencer à faire quelques petits mouvements avec le buste, en essayant de faire partir le mouvement du bassin, du bas du corps. Commencez par des petits cercles, au fur et à mesure, si vous êtes à l'aise, sans forcer, vous pouvez amplifier un petit peu le mouvement. Toujours le but, c'est pas d'aller le plus loin possible, de forcer, c'est juste ramener un petit peu de mouvement, de liberté. On peut aller dans un sens, puis dans l'autre. On reviendra au centre. On va tourner le haut du corps vers la droite. On va venir placer la main droite sur le sol, à l'extérieur de la jambe. Le genou, la main gauche va venir se placer à gauche du genou droit. On peut tourner les épaules vers le genou droit. On prend une belle inspiration et sur l'expire, on va pencher le buste vers l'avant. Donc on essaie de garder la hanche gauche, le fessier gauche sur le sol. Et là, on veut tout relâcher. Comme si on voulait amener le front en direction du genou. Donc c'est juste en direction, il n'y a pas à vouloir toucher. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Sentez les étirements sans que ça soit douloureux ni inconfortable. Et respirez profondément. Profitez-en pour allonger chaque inspiration, chaque expiration.
Puis sur la prochaine inspiration, lentement, venir redresser le buste, revenir au centre. On pourra alors déplier la jambe gauche. On va venir placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, comme si on voulait venir poser le coude, l'avant-bras sur le sol. Si l'avant-bras ou le coude ne se pose pas, il n'y a pas de problème ici. Si vous êtes à l'aise, on peut même légèrement soulever la jambe, venir glisser la main sous le mollet, venir reposer. Vous avez également la possibilité, pour être un peu plus à l'aise ici, si vous voulez utiliser la sangle. C'est la sangle autour du pied, vous venez l'attraper avec la main gauche. Faites ce qui est bon pour vous. Une fois qu'on a placé le bras gauche, on va venir chercher à ouvrir. Ici, on voulait tirer l'épaule droite vers l'arrière. On va placer la main droite dans le bas du dos. On prend quelques respirations ici. Toujours en essayant de maintenir la posture avec le moins d'effort possible. Cherchez la détente. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser le bras droit monter au-dessus de la tête. Venir vous étirer jusqu'au bout des doigts. Et de chaque inspiration, pour sentir le mouvement qui monte jusque dans la cage thoracique qui s'ouvre. Et à l'expiration, pensez lâcher prise, détente. Éventuellement, que le bras va aller un peu plus vers l'avant, sans perdre l'ouverture. Sur la prochaine inspire, revenir au centre, c'est le buste. Là, on va pouvoir venir plier le genou gauche et amener le pied gauche vers l'arrière. Donc le dessus du pied gauche est sur le sol. Inspire, on vient allonger la colonne. Et tranquillement, sur l'expire, on voit si on peut venir descendre un petit peu vers l'avant. Si on sent des tensions, on prend vraiment son temps pour descendre. On peut profiter de l'expire pour descendre au fur et à mesure, lentement. On essaie de garder les hanches au sol. Relâchez la tête, le haut du corps. Laissez la posture s'ajuster. À chaque inspiration, comme si la poitrine voulait se rapprocher du sol.
Lentement, suivez l'inspiration. Et le chemin retour, se redresser. On viendra alors placer la main droite au sol, à l'extérieur de la jambe. On va monter la main gauche vers le ciel. Et sur une inspiration, on va pousser la hanche gauche vers le haut et tirer tout le côté gauche. Inspire, je monte. Poussez la hanche gauche vers le haut. Sentez l'étirement dans le côté, dans la taille. Expire tranquillement, je redescends. De nouveau, sur une belle et grande inspiration, poussez la hanche, soulevez le bassin. Expire, redescendre. Une dernière fois. Expire, je redescends. Bon, alors dépliez la jambe gauche. Dépliez la jambe droite, si besoin. Détendez les jambes. On va s'asseoir en tailleur. On va changer les jambes de sens. On va plier d'abord la jambe gauche, puis amener le pied droit devant. Encore, voyez si vous êtes à l'aise, si vous avez besoin de surélever les fessiers avec le coussin ou pas. Placez les mains sur les genoux. Commencez par se pencher légèrement vers l'avant, basculez le bassin vers l'avant. Et faire quelques petits mouvements de rotation avec le haut du corps. Toujours en essayant de faire partir le mouvement du buste. Profitez-en pour essayer de sentir votre bassin qui bascule d'avant en arrière. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis revenir au centre. On va tourner le haut du corps vers le genou gauche. Placez les mains de chaque côté du genou. Là encore, on veut pouvoir garder les fessiers bien en contact sur le sol, les deux fessiers. Une belle inspiration et à l'expire, je pense détente et je relâche le haut du corps. Je vois où la posture agit, là où il y a étirement, tension, et je profite de chaque expiration pour ressentir ce que je peux relâcher. Une belle respiration complète, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Et sur la prochaine inspiration, lentement, venir se redresser. On va revenir au centre. Déplier la jambe droite.
Bien placer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et encore, soit vous utilisez la sangle, vous posez le coude, vous pouvez éventuellement poser la main, la paume de main sous le mollet droit. On vient sur une belle inspiration rouvrir tout la cage, placer la main gauche dans le dos, dans le bas du dos. C'est vous qui sentez. Si vous pouvez aller un peu plus loin, soit vous restez là, sans perdre l'ouverture, soit vous pouvez amener la main gauche au-dessus de la tête, peut-être regarder en direction de la main. Sans que cela ne perturbe le souffle. On est toujours dans la détente. Si la posture semble vouloir s'ajuster au fur et à mesure, vous pouvez laisser le bras gauche venir étirer un peu plus tout le côté gauche. Encore une belle et profonde inspiration. J'expire, détente. Et sur la prochaine inspiration, lentement, je viens me redresser. Plier le genou droit, amener le pied droit vers l'arrière, le dessus du pied sur le sol. Profitez de l'expire pour descendre. Essayez de rouler le bassin légèrement vers l'arrière et voir jusqu'où l'avant du corps est bien allé. Soit on peut rester posé là sur l'appui sur les mains, soit sur les coudes, soit complètement relâché le haut du corps. Allez où votre corps vous dit d'aller. Essayez de garder les deux fessiers bien posés. L'inspiration reste la même, complète, abdomen, cage thoracique, clavicule. La respiration est toujours la plus lente, la plus paisible possible. Et on profite d'une inspire pour venir se redresser tranquillement. Et déplier cette jambe droite, puis la gauche. Bougez les jambes.
On va ensuite plier le genou droit, on va le passer par-dessus la jambe gauche. On va venir placer la main droite à l'arrière, près de la fesse gauche. On va tendre le bras gauche devant nous, on va venir enlacer le genou droit. Dans un premier temps, on va d'abord basculer le bassin légèrement en avant, comme si on voulait rapprocher la poitrine de la cuisse droite. Inspire, je m'étire vers le haut, j'allonge la colonne et à l'expire, je vais rentrer dans une torsion vers la droite. Imaginez que vous voulez regarder par-dessus l'épaule droite. On respire dans la tension, dans la torsion. En premier temps, ramenez la tête au centre, très lentement. Et relâchez la posture. Dépliez la jambe. On va proposer la posture de l'autre côté. Donc, on va passer le pied gauche par-dessus le genou droit. On va amener la main gauche à l'arrière, près de la fesse gauche. On va tendre le bras droit devant nous. On va venir enlacer la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Donc avant de rentrer dans la torsion, je vois si je peux basculer le bassin un peu plus en avant, rapprocher la poitrine de la cuisse droite, gauche, décidément. Inspire, je m'étire vers le haut. Et à l'expire, je rentre dans la torsion du côté gauche. À chaque inspiration, la colonne est toujours un peu plus longue. Et lentement, ramenez la tête. Relâchez la posture. Dépliez les jambes. Inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête, on s'étire vers le haut. Et à l'expire, on va basculer le bassin de nouveau vers l'avant. Donc on va se pencher en avant en essayant de ne pas arrondir le dos. On garde le dos le plus droit possible. On voit jusqu'où on peut aller, puis on vient placer les mains. Donc peu importe, peut-être que les mains ne viendront pas attraper les pieds, c'est pas grave, on viendra leur poser juste les mains là où elles veulent bien se poser, peut-être sur les genoux, les cuisses, sur le sol. On va prendre quelques respirations dans la posture de la pince. Donc la colonne est longue. On pourrait visualiser ici un dos plutôt creux. Les épaules sont plutôt basses, on peut essayer de les éloigner des oreilles, les omoplates légèrement rapprochées. Et imaginez qu'à chaque expiration, c'est le bassin qui voudrait basculer un peu plus vers l'avant. Et inspire. Se redresser, ramener les bras au-dessus de la tête.
Et à l'expire, redescendre les bras. On va utiliser ici la sangle. Vous pouvez vous munir de votre sangle. On va venir s'allonger sur le sol. Comme ça. On va plier la jambe. On va commencer par la jambe gauche. Donc là, vous ajustez pour sentir l'étirement idéal. Vous posez le haut du corps. Donc ressentez ici la colonne longue. La nuque est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Le bas du dos est en appui sur le sol. L'arrière de la jambe est étiré, allongé. Imaginez ici qu'on va venir étirer la jambe en essayant de ramener les épaules vers le sol. Puis on va venir attraper la sangle avec la main gauche uniquement. On va plier le genou droit. On va l'amener contre la poitrine. On va placer la main droite sur le dessus du genou. Et on va laisser les deux jambes s'ouvrir. N'hésitez pas à amener un peu plus de longueur dans la sangle si nécessaire. Et surtout, garder le bassin parallèle au sol. On voudrait pouvoir garder le bas du dos bien plaqué au sol. Respirez calmement dans la posture, sentez l'ouverture dans les hanches. Inspire, revenir au centre. On peut déplier la jambe droite. On vient attraper la sangle avec le bras droit. On va amener le bras gauche sur le sol, sur le côté gauche, la paume de main vers le plafond. Et sur l'expire, on va laisser partir la jambe gauche vers la droite. On voudrait pouvoir garder l'épaule droite bien posée sur le sol. Donc c'est pas dit ici que le pied gauche vienne toucher le sol, hein, peut-être, mais c'est pas une obligation. Puis inspire, je reviens au centre. Et je reviens replacer la jambe gauche lentement sur le sol.
peut prendre ici quelques instants, venir comparer les sensations entre le côté droit et le côté gauche. On peut avoir la sensation que le côté gauche est plus long que le côté droit. Puis on pourra venir plier la jambe droite, venir placer la sangle autour du pied, déplier la jambe, reposer le haut du corps sur le sol. Vérifiez que la nuque est toujours bien longue, le bas du dos plaqué au sol, que l'abdomen est souple, la cage thoracique ouverte. Essayez de détendre, relâchez complètement l'arrière de la jambe. Respirez ici. À chaque expiration, un arrière de jambe qui s'allonge. Profitez, vous pouvez utiliser les épaules pour retirer un peu plus la jambe, comme si vous vouliez éloigner les épaules des oreilles, les épaules sont basses. Et venir amener les épaules vers le sol. Vous allez voir, ça allonge encore un peu plus la jambe. Puis revenir attraper la sangle avec uniquement la main droite. On va plier la jambe gauche, amener le genou contre la poitrine. Venir placer la main gauche sur le dessus du genou gauche. Et sur une expire, tout en gardant le haut du corps, le bas du corps posé sur le sol, donc sans tourner, on va laisser les deux hanches s'ouvrir. Et on n'oublie pas de respirer. Parce qu'on a le plus important à faire. Inspire, on revient au centre, on peut venir déposer la jambe gauche au sol. Attraper la sangle avec la main gauche. On va venir poser le bras droit sur le sol, paume de main vers le plafond. Et sur l'expire, tout en essayant de garder l'épaule droite au sol, on voit si le pied droit veut bien aller un peu plus vers le sol. Ajuster la longueur dans la sangle.
Puis lentement, sur une inspire, on revient au centre, relâchez la sangle et venir déposer le pied droit sur le sol lentement. On va alors se préparer pour la posture du demi-pont. Dans le demi-pont, on va venir plier les genoux. On va amener les talons près des fessiers, les pieds espacés à peu près la largeur du bassin. On va essayer de garder les pieds parallèles. Dans un premier temps, on va faire l'effort de plaquer le bas du dos sur le sol. On vérifie que la nuque est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Et sur une inspiration, on va laisser les hanches monter. Toujours sur une inspire et sans forcer, un mouvement naturel. On sent les vertèbres qui se décollent une à une. Essayez de maintenir la posture sur quelques respirations. Vous pouvez éventuellement venir croiser les mains dans le dos. Ça va vous permettre de rouler peut-être un peu plus les épaules en arrière, ouvrir la cage un peu plus. Donc le poids est bien réparti entre les pieds, les épaules, la nuque, la tête, pardon. La cage thoracique est pleinement ouverte et vérifiez que l'abdomen soit très très souple. Et sans perdre cette ouverture, on peut éventuellement lever une jambe. En repose. Et la deuxième. En repose. On voudrait aussi éviter de laisser les deux genoux s'écarter. Et tranquillement, sur une expire, on va redescendre. C'est de redéposer les vertèbres une à une. Donc vraiment, on prend son temps. D'abord les dorsales, puis les lombaires. Pour cela, on peut rentrer l'abdomen sous les côtes. On amènera alors les deux genoux contre la poitrine. On peut enlacer les genoux. Sentez ici comme la colonne est longue. Le creux lombaire a disparu. Éventuellement au-dessus de la tête. Amenez le front vers les genoux. Sentir l'étirement un peu plus dans la nuque. Puis sur une expire, on va redéposer. Reposer les pieds au sol, garder les talons près des fessiers. Et on va se préparer ici pour la posture de la charrue. Moi, je vais me tourner pour que vous voyez bien la posture. Donc, dans la charrue,
Ce qu'on va faire en premier, on va garder les mains vraiment à plat, plaquées sur le sol. On va amener les genoux contre la poitrine. Donc on va où on peut dans la posture, hein. On n'est pas obligé d'aller faire la posture complète. On voit si à l'aide des mains, on peut pousser légèrement les mains dans le sol et faire rouler le bassin un peu plus vers l'arrière. Monter les genoux, décoller le bassin. On peut éventuellement soutenir le bassin, les fessiers avec les mains. C'est déjà très intense ici, on reste là. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, que les jambes voudront se déplier dans la posture. Donc là, dans cette posture, on a vraiment un étirement de tout l'arrière du corps, que ce soit les jambes, le dos, la nuque. Et on peut offrir un massage profond du plexus solaire. Venez respirer dans l'abdomen. Pas toujours évident parce que la cage thoracique est compressée ici, mais justement, ça nous oblige à respirer profondément. Dans cette posture, on peut la proposer soit les jambes tendues, éventuellement les genoux pliés. Vous la maintenez le temps qu'elle vous est confortable, à tout moment, vous pouvez redescendre. Donc on vient contrôler la descente avec les mains. On essaie de redéposer les vertèbres l'une à l'une. Poser les pieds au sol. Déplier les jambes. Et donc pour finir la séance, je vais vous proposer une petite posture. Vous allez avoir besoin d'un mur ou d'une porte. Donc on va pouvoir placer le tapis à côté de l'endroit choisi. Là, on peut utiliser notre couverture. C'est pas nécessaire, mais ça peut être un peu plus confortable. Donc l'idée, ça va être de venir mettre le bassin et les fessiers sur la couverture. On peut se placer les fessiers près du mur. Venir basculer sur le côté. Plaquer le haut du corps sur le sol. On va venir déplier les jambes. Installez-vous confortablement. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, vous pouvez éventuellement plier légèrement les jambes ou éloigner un petit peu les fessiers du mur. Et là, vous placez les mains soit en Shavasana, soit au-dessus de la tête, là où vous êtes à l'aise. On va essayer de tenir la posture quelques instants, de se détendre dans la posture, donc fermez les yeux. Vous prenez conscience de votre souffle. Là, on est dans une posture de détente. Posture qui peut soulager les maux de tête. C'est du bien, fait circuler le sang.
Combat la fatigue physique. Venir respirer dans l'abdomen. Sentez comme à chaque inspiration, l'abdomen se gonfle. À l'expire, se relâche. Ressentez un abdomen de plus en plus souple. Là, vous pouvez vraiment relâcher les deux jambes. Elles sont supportées par le mur, il n'y a aucun effort à fournir. À chaque inspiration, un abdomen de plus en plus volumineux. Et à l'expire, un peu plus de détente dans la posture. Une fois que l'abdomen est souple, on peut alors laisser le souffle monter jusque dans la cage thoracique. Prendre conscience, repérer les tensions dans celle-ci. Voir jusqu'où l'air veut bien monter. Où sont les blocages? Pour relâcher ces tensions, on va utiliser notre souffle, un peu comme un massage. Et pour cela, utiliser un souffle le plus fin possible. Des inspires, des expires les plus longues. On ressent comme à chaque fin d'inspiration, la cage thoracique se réouvre, s'étire. Une cage thoracique de plus en plus volumineuse. Et sur l'expire, toujours un peu plus de détente. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Détendez le visage. Relâchez les bras, les épaules. Détendez les genoux, l'arrière des jambes. Sentez comme la colonne est longue et bien posée sur le sol. Inspire légèreté, j'expire détente.
Si la posture vous est confortable, vous pouvez la garder aussi longtemps que cela vous plaît. C'est une posture qu'on peut maintenir assez longtemps. Si vous souhaitez sortir de la posture, vous pouvez tranquillement bouger les pieds, les mains, la tête. Venir vous étirer. Il suffit alors de plier les genoux, amener les talons près des fessiers, basculer sur un côté, se redresser. Si cette posture, cette dernière posture vous fait du bien, n'hésitez pas à la pratiquer seul ou c'est une posture que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vais vous dire à la prochaine et bonne fin de journée. Au revoir.